Aujourd'hui, on va voir le deuxième grand mythe de prise de masse qui fait stagner beaucoup de pratiquants, à savoir l'idée qu'il faut travailler chaque muscle une seule fois par semaine en split. Et ça va peut-être marcher au tout début, mais très rapidement, ça va te faire stagner. Et on va voir ce que dit la science à ce sujet, quelle va être la fréquence d'entraînement optimale et quel type de programme utiliser pour bien progresser. Salut, ici Nico, et aujourd'hui je vais te parler du deuxième grand mythe de prise de masse, à savoir l'idée que pour bien progresser, il faut entraîner chaque muscle une seule fois par semaine en split. Et ça va peut-être marcher au tout début, quand tu es débutant et que tu viens de te lancer, mais très rapidement ça va être limité et ça va te faire stagner. Alors tu es peut-être en train de te dire, mais attends voir, les pros ils s'entraînent pas justement en split, ils font pas chaque muscle une seule fois par semaine. Et bien en fait c'est pas exactement ça, puisque certes il y a certains pros qui vont parfois s'entraîner qu'une seule fois par semaine, mais même parmi ces pros là, la plupart d'entre eux ils vont quand même faire au moins une séance de rappel. Ça veut dire que la plupart du temps, ils vont quand même entraîner chaque muscle au moins 2 fois par semaine. Donc ça ne va pas être un split avec un seul entraînement par muscle. Donc même dans ces milieux pro où on a des athlètes incroyables avec des super génétiques et des tas de produits dopants, ils vont quand même s'entraîner plus d'une fois par semaine sur les muscles où ils veulent progresser. Et quand tu vas regarder du côté des fédérations naturelles, là tu vas voir beaucoup moins d'entraînements de type split, beaucoup plus de choses comme des full body, des half body ou du corps bas du corps ou des push-pull legs. Et c'est ce type de programme que vont suivre la plupart des athlètes naturels de haut niveau, comme des Alberto Nunes ou des Jeff Alberts, des personnes qui sont très bons mais qui ne vont pas s'entraîner en split. Parce qu'en fait, comme on va le voir, la science montre que s'entraîner en split une seule fois par semaine, c'est sous-optimal et que tu auras beaucoup plus de résultats sur ce type de programme avec une fréquence d'entraînement plus élevée par muscle. Donc peut-être tu es en train de te dire, ok, mais moi j'ai commencé avec un split et ça m'a donné de bons résultats. Et bien c'est vrai, quand tu vas commencer, un split ça peut fonctionner même en entraînant chaque muscle qu'une seule fois par semaine. Parce qu'au début, quand tu t'entraînes bien pour la première fois, ton corps il n'est pas du tout habitué aux stimulus d'entraînement et le simple fait d'entraîner un muscle une seule fois par semaine, ça va être déjà beaucoup plus que ce que tu faisais avant. Mais sur le long terme, une fois que tu vas avoir quelques semaines, quelques mois qui vont passer, tu vas voir, ce sera sous-optimal. Et c'est souvent le cas de figure que j'observe. Des personnes qui vont trouver un programme sur Internet, donc souvent ce genre de split, on va travailler chaque muscle une seule fois par semaine, qui au début vont progresser sur leur première semaine, premier mois, grâce à ça, mais très rapidement, ils vont atteindre un plateau, parce que leur fréquence d'entraînement, elle ne sera pas assez importante pour continuer à progresser. Alors, qu'est-ce que dit la science exactement à ce sujet-là? Eh bien, je t'ai trouvé deux études qui sont vraiment intéressantes et qui éclairent pas mal là-dessus. La première, c'est une étude qui a été faite par John McLester et ses collègues dans les années 2000 pour l'Université d'Alabama, dans laquelle ils ont observé la différence entre une fréquence d'entraînement d'une fois par semaine et de 3 fois par semaine. Et pour ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont découpé deux groupes avec des hommes et des femmes dans chacun de ces groupes. Et pendant 12 semaines, ils leur ont fait suivre deux types de programmes différents. Un programme où ils entraînent chaque muscle une seule fois dans la semaine et un deuxième groupe qui ont un programme où cette fois, ils vont entraîner chaque muscle 3 fois dans la semaine. Et ce qui est intéressant sur cette étude, c'est qu'entre ces deux groupes, ils ont utilisé le même volume d'entraînement. Ça veut dire que ce soit le groupe qui s'entraîne une seule fois dans la semaine ou le groupe qui s'entraîne 3 fois dans la semaine, ils vont avoir la même quantité de répétitions, de séries sur les mêmes exercices. Donc ça veut dire que le total d'entraînement sur la semaine, il est exactement le même. Et au bout des 12 semaines de cette expérience, ils ont observé des choses assez intéressantes. Le premier point, c'est déjà que les deux groupes avaient progressé à la fois en termes de force et en termes d'hypertrophie. Ensuite, en termes de force, les gains ils étaient à peu près similaires. C'est-à-dire qu'on s'entraîne une fois par semaine ou qu'on fasse la même chose en 3 fois dans la semaine, en termes de force, c'était pas si différent. Par contre, en termes d'hypertrophie, il y a eu de grosses différences. Et le groupe qui s'est entraîné 3 fois dans la semaine a pris bien plus de muscles que le groupe qui s'est entraîné seulement une seule fois, alors qu'il faisait la même chose au total sur la semaine. Alors, tout ça, ce que ça veut dire, c'est que si toi, ton but, c'est de prendre de la force, eh ben, tu peux très bien t'entraîner une ou 3 fois par semaine. Donc, un split une fois par semaine, il ne sera pas supérieur ou inférieur à un programme où on va faire le même muscle 2 ou 3 fois dans la semaine. Par contre, si ton but, c'est de construire du muscle et pas juste de la force, là, c'est plus intéressant d'avoir une plus grande fréquence d'entraînement et entraîner les muscles 3 fois dans la semaine, même si tu fais la même quantité d'entraînement, ce sera plus intéressant pour construire du muscle. Donc déjà, ça c'est un premier point qui est vraiment intéressant. Après, il y a une deuxième étude que je voulais partager avec toi, qui a été faite par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Brad Schoenfeld, qui non seulement a fait des tas de recherches intéressantes, mais en plus a été bodybuilder pro naturel, donc il y a vraiment une super compréhension de tout ce qui a trait à la musculation. Et avec ses collègues, en 2015, ils ont fait une étude où ils comparaient un split avec un full body. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris 20 personnes qui avaient déjà un certain passif en termes d'entraînement, donc qui n'étaient pas des débutants complets, et ces personnes-là, ils les ont mis sur deux programmes différents. Un premier programme qui est un split de 3 jours, avec un premier jour pec dos, un deuxième jour jambes et un troisième jour épaules bras, et un deuxième programme sur 3 jours aussi, mais cette fois en full body, où ils font exactement les mêmes exercices, mais répartis sur chacun des 3 jours.
Donc ça veut dire avec un exercice jambes, un exercice pec, un exercice dos, un exercice épaule, un exercice bras sur chacun de ces jours au lieu de les répartir en split sur les 3 jours. Et ce qui est super intéressant dans cette recherche, c'est que non seulement ils ont fait en sorte d'avoir les mêmes exercices, le même volume d'entraînement, mais aussi ils ont suivi la diète de ces personnes-là pour laisser un minimum de facteurs au hasard, être sûr que c'était bien la différence entre ce split et ce full body qui était responsable des résultats observés. Et là encore, ils ont observé des choses super intéressantes, à savoir que les personnes qui s'entraînaient en full body, ils avaient pris beaucoup plus de muscles. Alors en termes de force, encore une fois, la progression elle était assez similaire dans les deux groupes, que ce soit en full body ou en split. Par contre, quand il s'agit de l'hypertrophie, il y avait une vraie différence vraiment significative pour les personnes qui s'entraînaient en full body. Donc typiquement, les splits un peu classiques où on va entraîner chaque muscle une seule fois dans la semaine, ça va être très vite limité et il vaut mieux tourner vers des choses comme des full body, comme des half body, haut du corps, bas du corps, comme des push-pull leg qui vont te permettre d'avoir une fréquence plus élevée. Parce que cette fréquence, elle joue vraiment un rôle important, surtout si ton but c'est de prendre du muscle et pas juste de prendre de la force. Donc n'hésite plus, si jamais aujourd'hui ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que tu t'entraînes en split mais que tu n'as pas vraiment de résultat, lance-toi dans un full body, lance-toi dans un haut du corps, bas du corps. En tout cas, augmente ta fréquence d'entraînement sur tes différents muscles parce que ça fait une très grosse différence. Dans la prochaine vidéo, on va voir quel est le troisième grand mythe de prise de masse. Donc si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand cette vidéo va sortir et tu peux même cliquer sur la petite cloche pour avoir une notification quand ça va sortir. Aussi, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires sous cette vidéo. Je pense que ça aidera tout le monde. Et si tu as une question que tu aimerais voir sur cette chaîne, tu peux me l'envoyer à nico.dalam@gmail.com. A priori, je suis bien mes mails, donc tu devrais avoir une réponse. Par contre, essaye d'être concis parce que je reçois pas mal de messages. Et on se retrouve du coup très rapidement dans la prochaine vidéo. Salut!